Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ensemble on va faire le bilan d'OpenSUSE Leap 15.3 après 15 jours d'utilisation. En intro, je vais juste vous dire que ces 15 jours je les ai pas vus passer, le système fonctionne à merveille, donc comme vous le voyez en haut à droite, c'est un vert avec un gros coup de cœur. Le système fonctionne très bien, donc j'ai quelques mésaventures, mais on est proche d'un système excellent, quoi. Rien à dire là-dessus. À noter que ce test a été fait sur une machine orientée gaming, donc avec un processeur AMD Ryzen 2600X et une carte graphique Nvidia RTX 2070, qui souvent donne du fil à retordre aux autres distributions. Et en parallèle, j'ai essayé la fille d'OpenSUSE, c'est-à-dire la Gecko Linux, sur mon laptop. Je vais en parler que 3 secondes. Perso, je l'ai viré de mon laptop parce que la francisation, enfin la traduction FR est très mauvaise sur Gecko Linux et très chiante à rebasculer. Et finalement, on arrive à retrouver ce que propose Gecko Linux dans une OpenSUSE très facilement, ou au moins facilement. Donc bref, on va continuer de parler d'OpenSUSE. Donc les avantages que j'y vois, c'est en premier lieu sa stabilité. Donc malgré quelques bugs mineurs, vraiment très mineurs, la stabilité du système est exemplaire et fonctionne à merveille. Zypper est pour moi un outil très intéressant. Donc entre Zypper install, Zypper info, Zypper update, c'est nickel, donc en terminal. Donc Arnaud Manière m'avait demandé de checker si la traduction française out of the box est bonne. Je vous le confirme, elle est excellente. Elle est au même niveau que Magia, donc parfaite. SUSE-Prime, donc ça c'est pour les possesseurs d'un PC Intel plus Nvidia. Donc vous avez l'application SUSE-Prime, vous l'installez et du coup il vous installe les pilotes Nvidia en plus des pilotes Intel, et vous pouvez jongler de la carte graphique Intel à la carte graphique Nvidia, juste en tapant la petite commande prime-select Nvidia, prime-select espace Nvidia ou espace Intel en fonction de vos souhaits. Donc c'est plutôt simple, ça évite de devoir reboot le PC, et du coup moi sur mon test ça fonctionne franchement très bien, donc au top. Le dépôt Pacman qui est très complet, vous avez Discord, Steam, Lutris, donc ça c'est franchement hyper agréable. Le thème qui est travaillé et agréable, donc on est sur un thème qui est simple, mais qui est léché et qui et auquel on n'a pas forcément besoin de changer, il convient très bien, quoi. De prime abord, il est pas mal. Et ensuite, le wiki très complet d'OpenSUSE. Donc OpenSUSE fait partie des rares distributions à avoir un wiki français relativement complet, en sachant que le wiki anglais est encore plus complet, mais déjà le wiki FR est vraiment pas mal. Par contre, j'ai 3 points à améliorer du coup sur OpenSUSE Leap. Le premier point, c'est que j'ai quelques freezes. Donc les quelques freezes ne sont jamais pendant l'utilisation, soyons clairs. C'est uniquement à l'extinction de l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu 2 fois sur 15 jours, lors d'un redémarrage ou une extinction d'ordinateur, l'obligation de devoir faire un arrêt forcé, quoi. Parce que du coup, en faisant démarrer et arrêter, pouf, le PC freezait avant d'éteindre. Donc c'est bizarre. Mais ça m'est arrivé que 2 fois sur 15. Bon, bref. On a eu aussi le petit bug à la sortie de l'ISO. Donc pour moi j'ai mis sortie de l'ISO chouillative parce qu'en fait on a eu le bug entre Yast et Zypper où finalement Yast me demandait de supprimer 1100 paquets, là où Zypper faisait une mise à jour classique, quoi. Donc ça c'était pas fou, mais le bug est corrigé. Donc sur le site d'Alionet, on m'avait conseillé d'attendre fin juin, donc on est mi-juin et le bug est résolu, donc c'est parfait. Et sinon on a Metro Exodus, donc c'est un jeu que je voulais tester avec le RTX sur OpenSUSE, et il ne fonctionne tout simplement pas dans sa version native, j'ai dû le faire fonctionner avec Proton. Étonnant, là où sur Ubuntu, PC Linux OS et Magia, je n'ai pas de soucis. Du coup, si on va un peu plus loin dans l'installation, mise à jour, Logitech, performance, stabilité et personnalisation style, comme vous le voyez, tout est en vert. Donc OpenSUSE est vraiment un bon élève. Donc l'installation d'OpenSUSE est vraiment simple. Donc elle reprend dans les grandes lignes la même chose que toutes les autres distributions grand public, sauf que le partitionneur
lié au BTRFS d'OpenSUSE est vraiment excellent. C'est-à-dire que si vous rajoutez des partitions comme la partition /home sur un autre disque dur, directement, elle vous l'enlève de son partitionnement proposé dans la racine. Et c'est un petit plus que j'avais pas vu sur d'autres distributions, donc je le signale, c'est vraiment intéressant. La mise à jour, donc on a deux systèmes de mise à jour différentes, comme sur Ubuntu, comme sur Mageia. Donc on a le choix de passer soit par Yast, donc qui était un peu planté au début, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, soit par Zypper. Sur le site d'Alionet, ils m'ont conseillé de passer par Zypper, chose que j'ai fait pendant les 15 jours, et je n'ai rien à signaler. Un Zypper up, et c'est parfait, on est mis à jour, et c'est nickel. La Logitech, pour moi, c'est un vrai point fort d'OpenSUSE. Je n'ai pas eu besoin de Flatpak, je n'ai pas eu besoin de Snap pendant 15 jours. C'est-à-dire que tous mes besoins ont été gérés avec Pacman. Discord, Lutris, Win, Steam et j'en passe. Donc KDEN Live, les codecs audio-vidéo. Franchement, ça c'est cool. En plus, on a une bonne intégration des applications dans XFCE, que ce soit du GTK ou du Qt. Le système est francisé à 100%, et en plus, pour certains logiciels, on a la possibilité d'utiliser OneClick. Donc j'ai pas grand chose à dire sur l'aspect Logitech, c'est vraiment un très bon point. Côté performance et stabilité, donc comme je vous l'ai mis dans les avantages, côté stabilité c'est un vrai plus. Bon, on a eu le bug encore une fois, mais je vais pas m'éterniser dessus. Hormis ça, on est au top, donc avec une très bonne performance, donc XFCE malgré l'utilisation de BTRFS, eh bien il trace, hein, on peut pas dire autre chose, les applications s'ouvrent en instantané, donc merci XFCE, clairement. En plus, sachant que XFCE est vraiment ultra stable, comparé au test que j'avais fait en février sur son homologue Tumbleweed, où là, j'étais plutôt étonné parce que XFCE 4.16 dans les deux cas, la version Tumbleweed ne fonctionnait pas, enfin en tout cas était buggée, et là sur Leap c'est juste parfait quoi. Donc encore un bon point. Côté personnalisation et style, comme je vous l'ai dit, le thème XFCE est sympa out of the box, travaillé et efficace, et c'est l'un des premiers thèmes où vous voyez que finalement je l'ai que très peu modifié. J'ai une astuce, c'est-à-dire d'utiliser Zypper et d'en faire votre meilleur allié sur OpenSUSE, donc c'est de la ligne de commande, mais ça fonctionne au top. Les deux points qui sont un peu minorés comparé au reste du test, c'est l'aspect easy to use. Donc easy to use pourquoi ? Parce que déjà, quand vous installez votre PC, du coup, les dépôts Pacman et Nvidia ne sont pas installés, donc il faut les installer, premier point. Et ce que j'ai pas aimé, du coup, c'est en installant les dépôts Pacman pour installer les codecs audio-vidéo. Dans Yast, c'est un peu bizarre, il faut mettre en priorité 1 le dépôt Pacman pour venir modifier certains paquets, histoire d'avoir des codecs. Bon, en suivant le wiki, ça se fait plutôt bien, mais ça pourrait être carrément amélioré, quoi. L'aspect easy to use pourrait être carrément amélioré. Et l'aspect communauté FR, donc on a une communauté FR avec le site Alionet, donc qui est toujours aussi chaleureux et intéressant. C'est même eux qui m'ont donné les conseils du coup liés au bug entre Yast et Zypper. Donc je n'ai rien à dire là-dessus, mais ça manque un peu de vie, encore un peu toujours, donc si vous êtes intéressé par OpenSUSE Leap, clairement faites un tour sur le serveur Alionet. Je pense qu'ils seront très contents, et avoir une petite communauté FR sur OpenSUSE pourrait être très intéressant. Si je la compare par rapport aux distributions que j'ai testées en 2021, Ubuntu et Mageia gardent du coup le haut du panier, OpenSUSE arrive en 3ème position, du coup, ou en 2ème parce que les deux autres sont premiers ex aequo en ayant le même nombre de verts et de jaunes. Du coup, OpenSUSE Leap a un jaune sur le matériel, donc au même titre que Fedora, c'est-à-dire que les pilotes Nvidia ne sont pas installés de base et ne sont pas installables de base avec l'installateur ISO. Et l'Easy to Use et le Communauté FR est un peu en deçà de Mageia ou d'Ubuntu. Mais hormis ça, on a une avalanche de verts et c'est pour moi un vrai coup de cœur et c'était hyper agréable à utiliser cet OpenSUSE Leap. Je vous recommande fortement OpenSUSE Leap 15.3.
au même titre qu'Ubuntu, Magia, PC Linux OS et Solus. Fedora et Garuda, je vous les conseille un peu moins. À venir sur la chaîne, donc, le test d'Endeavour OS, donc une base Arch en rolling, donc ça va être intéressant, c'est à nouveau une base Arch après Garuda. Ensuite, j'ai dans le viseur PopOS 21.04 qui devrait sortir fin juin, et Debian 11 qui va arriver cet été. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo et à ce bilan dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez aussi venir sur le Discord Gaming Linux FR, on sera ravis de vous accueillir. Et sur ce, je vous dis tchuss.